Bienvenue aux balances pour ces énergies de septembre 2021. Alors, comme énergie à l'année, vous avez le 8 de coupe et l'énergie de ce mois de septembre est celle de l'étoile. Alors, si je mélange les deux, si j'interprète certaines choses, alors voilà ce que j'ai noté. J'ai noté que c'est une douce énergie qui vous enveloppe. On peut laisser tomber quelque chose de beaucoup trop lourd. On se sent mieux guidé ce mois-ci. Il y a le contour d'une solution qui commence à se dessiner. Il y a eu beaucoup de questionnements cette année, en tout cas, ça c'est le cas de le dire. Une sorte d'introspection, de bilan. Eh bien, aujourd'hui, les réflexions se font moins lourdes. Elles sont plutôt porteuses d'espoir. J'ai l'impression qu'on sort d'une période pour vous assez sombre et qu'on reprend en main tout ce qui a à reprendre en main, tout simplement. On reprend les rênes de sa vie, on se reprend en main. En tout cas, c'est votre envie. Vous avez envie de le faire, même si ça ne va pas être forcément concrétisé, mais c'est ce que vous avez envie de faire. Donc, tout ce qui vous faisait plaisir et qui vous faisait du bien et que vous avez laissé tomber momentanément, il est temps de reprendre tranquillement les choses et surtout essayer de joindre l'utile à l'agréable ou du moins d'alterner moments de travail et moments de détente et de bien-être. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Je vous laisse avec la guidance qui va s'en suivre, tout simplement. La suite de la guidance. Bref, vous avez compris. Bisous. Coucou les balances, voilà, on va commencer de ce pas avec votre tirage. Alors en dos de paquet, moi j'ai mis le 9 d'épée. Il peut y avoir des angoisses, de l'anxiété, des regrets, des peurs à surmonter. En plus on a un 8 de coupe, donc ça va très très bien avec ça. Et un 9 de bâton, ok. Des peurs qui sont profondes, qui remontent à la surface, des regrets du passé, parce qu'on a mal fait les choses, peut-être. Des angoisses du passé qui reviennent, des crises d'angoisse aussi, ou une manifestation de vos angoisses au niveau du corps. C'est-à-dire que là, je sens, au niveau d'émotionnel, vous êtes angoissé, au niveau émotionnel, ça vous remue, ça vous fait en sorte que vous vous remettez en question, vous vous dites, attends, est-ce que j'ai bien fait, est-ce que je fais le bon choix? Et finalement, là, on a un petit 9 de bâton. Un 9 de bâton, ça peut être aussi, du coup, cette anxiété qui peut se manifester au niveau vraiment aussi... on est fatigué, est-ce que j'ai envie d'abandonner, j'ai envie d'arrêter, j'ai envie d'abandonner, j'ai envie d'arrêter. Voilà. Après, je sais pas, j'ai pas envie d'aller plus loin. J'ai envie d'abandonner, j'ai envie d'arrêter alors qu'on y est presque. Tu vois ce que je veux dire? Il peut y avoir des petites réminiscences comme ça. Alors, on va voir. Pour les balances, l'enjeu, la tempérance. On vous dit de vous calmer. Déjà, de garder un équilibre. Moi, je dis de garder un équilibre. Garder un bel équilibre au niveau émotionnel. Être gentil avec vous. Vous guérir, vous purifier. Vous avez besoin vraiment de vous purifier. C'est vraiment, comme je vous dis en introduction, il y a une idée de vraiment de purification de vos angoisses. D'accord ? Septembre va être le moyen d'épurer tout ça. D'accord ? Une énergie de douceur, de gentillesse, de bienveillance avec vous-même. Et avec de surcroît avec les autres. Vraiment de bienveillance. Be gentil avec vous, avec yourself là. Hein ? Qu'est-ce que je peux dire encore ? Beaucoup de travail. Mais les choses doivent être tempérées. Moi, je ressens plus la guérison, la tempérance. On se calme, hein ? Voilà, on respire. Ça va aller. Au niveau l'enseignement de cet été qui vous sera fort utile ce mois de septembre, ok, le 5 de denier, ok. Peut-être que malgré le fait que vous sentiez seul parfois, vous sentiez démuni, vous avez appris à rester endurant, à continuer sur votre voie, à persévérer, même si vous sentez qu'il y a un froid, même si vous sentez que financièrement ça va pas forcément, mais à ne pas trop vous à
à ne pas trop non plus vous inquiéter pour le financier. C'est bizarre, à ne pas trop vous inquiéter pour le financier. Peut-être à prendre du recul, à continuer à maintenir votre cap, à maintenir le cap, même si il n'y a pas les graines n'ont pas mûri, ou on sent qu'on n'a pas fait une bonne récolte, on n'a pas eu de mauvaise récolte. Tu vois, on continue, il y a une sorte d'énergie de persévérance. Peut-être qu'on a ralenti parce que là, on se sent un peu démuni, donc du coup, on ralentit pour se coucouner, prendre soin de soi. Ce que je ressens aussi, c'est de rester de ne pas changer ses valeurs pour de l'argent. Aussi, moins être superficiel, à être un peu plus minimaliste. Je vais voir pourquoi on me dit le 5 de denier. Mais non, mais c'est trop là. Pourquoi on me sort le 5 de denier pour le préciser? Ah, parce que ouais, il y a des choses qui changent, donc du coup, ça qui dit changement, on dit perte d'argent. Et gros bouleversements qui peuvent vraiment vous mettre dans un stress et vous faire que vous manquiez d'affection, vous manquiez vraiment, vous sentez vraiment victime. Et là, je sens que là, vous relativisez énormément. Je sens que tout ce qui est problème d'argent, problème de... Voilà, on se sent malchanceux et mal... Et vous sentez que même si aujourd'hui vous êtes malchanceux, ça ne veut pas dire que vous serez malchanceux toute votre vie. Peut-être les superstitions, vous êtes moins superstitieux aussi. On vous dit de cultiver votre chance finalement. Ça peut être ça. Voilà, je cherche. Moi, je sens plus un côté, on se victimise beaucoup moins, on cultive notre chance et on relativise. Le cavalier de denier, même si il va lentement, il prend son temps, ok, il y a des retards, ok, il y a des couacs dans la vie, c'est comme ça, mais il y va parce qu'il y croit, d'accord. Moi, je sens un peu plus de courage et de résilience, capacité de résilience énorme, super. Allez, au niveau du travail, on a le 8 d'épée, ok, on s'enferme dans son mental, on est dans sa tête, on est dans sa tanière, on est dans son truc. Alors, il peut y avoir de l'auto-sabotage, d'accord. On peut aussi s'isoler, et en s'isolant, on peut se créer beaucoup de problèmes, bêtement. On s'enferme dans notre mental, on s'enferme dans son travail, on dit c'est comme ça que je dois faire, parce que sinon, je vais être démuni, parce que peut-être justement, il y a des angoisses et des peurs, et donc du coup, ou des culpabilités, du coup, voilà, tout simplement. Vous sentez un peu enfermé dans votre travail, vous sentez un peu, vous avez besoin d'air finalement, de vous aérer. Ça peut être ce besoin de prendre de l'air, ce besoin d'être emprisonné, besoin d'être et justement, où vous allez tout simplement vous enfermer dans votre travail. Alors là, ce que je vois, oui, vous allez vous enfermer dans votre travail parce que vous êtes désireux d'accomplir votre rêve, vous êtes désireux que les choses aillent mieux. Peut-être au niveau financier, ça peut être compliqué. Vous êtes désireux que les choses aillent mieux, vous êtes désireux je sens qu'on s'enferme dans son travail parce qu'on a envie que les choses aillent mieux, on a envie que ça aille bien, on a envie de vraiment faire des choses qu'il faut pour attirer la sympathie, pour réaliser ses rêves en fait. On veut vraiment donner cette coupe à notre travail, du coup on va s'enfermer, on va prendre notre petit verre, notre petit tanka, on va s'enfermer on va ouvrir notre ordinateur et tapoter comme ça. Moi je sens les gens, vous voyez, qui travaillent dans les cafés et qui prennent un petit café et après ils sont à côté là en train d'étudier. C'est un peu ça, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Ça peut être aussi une libération au niveau du travail. On se sent beaucoup plus heureux, même si on est un peu bancal. On sent que nos liens, nos chaînes se défont de plus en plus. On sent qu'on retrouve une paix de plus en plus au niveau du travail aussi. Ça peut être ça. D'accord ? Ça peut être ça. Ça peut être ça, et c'est très en concordance avec l'introduction que je vous avais faite au début, où je disais qu'aujourd'hui, les réflexions, elles se font moins lourdes. Parce que peut-être vous êtes enfermé dans des réflexions, mais ces réflexions, elles sont plus libératrices que enfermantes. En fait, vous enfermez dans votre travail pour certains, parce que bon, vous avez envie de concrétiser, vous avez envie de réaliser vos rêves, mais en même temps, ça va pas forcément être vécu comme ça, parce que vous vous sentez bien en fait. Vous vous sentez bien, vous savez que ok,
Mais pour l'instant, c'est ce que je fais de mieux et j'ai envie de bien faire. Il y a cette volonté de bien faire. C'est moins lourd. Voilà, j'ai envie de suivre mon instinct, de suivre mon cœur et de faire les choses un peu plus au feeling. Au niveau sentimental, l'impératrice, on adore. On est beau. On est perçu comme beau, comme belle. On se donne la valeur. On se sent mieux. Et c'est trop beau parce que moi, ce que j'ai vu au niveau sentimental, c'est qu'on se libère d'une dépendance affective. On s'affirme un peu plus, ou dépendance affective ou dépendance financière. Il y a vous êtes voilà, dans une acceptation d'une rupture où justement, malgré une rupture, bah, du coup, vous gardez espoir pour la suite et justement, vous vous développez. Tout simplement, l'autre n'est plus, ou tout simplement, l'autre n'est plus forcément... n'entre plus vos nuits. Avec ce 9 d'épée, on retrouve une certaine continuité malgré les angoisses, quoi. D'accord, il n'y a plus trop de regrets. Et puis on sent qu'un deuil se termine au niveau sentimental pour certains. D'accord. Ok, et là c'est trop bien parce que vous êtes bien dans votre peau, vous êtes bien avec vous-même et donc ça veut dire que vous êtes prêt à laisser partir votre autre, laisser partir votre ex. Je sais pas si vous connaissez le truc de Doreen Virtue, laissez partir votre ex. C'est un peu ça, genre en mode I don't give a fuck, là je suis dans la place. Donc c'est trop bien, vous êtes en paix et vous vous développez en tant que personne, en tant qu'individu, vous retrouvez votre pouvoir personnel et vous êtes là en mode yes I am. Justement, vous pouvez attiser le regard, vous allez plaire les Valençins. Pardon, mais vous allez plaire, vous êtes plaisant, vous êtes beau. Je suis désolée, mais c'est trop bien. Alors, moi je sens quand même... Alors, ouais, vous laissez votre ex... En plus, il n'y a même pas de ressentiment, vous êtes juste beau, belle, et puis c'est tout. Dans votre couple, vous allez peut-être courtisé, vous allez peut-être arrêté de dépendre l'un de l'autre, vous allez vous affirmer en tant qu'individu, en couple. Désolée, je lis mes notes et en même temps j'essaie d'interpréter, j'essaie de mélanger les deux énergies. Et puis il y a une sorte d'harmonie, en fait, il n'y a pas de toxicité, genre, vous êtes, genre, il n'y a pas de, ouais, où il est mon os, je suis jalouse, non. Je suis aimée, je suis chérie, je me réconcilie avec moi-même, je me réconcilie avec mon corps, je me réconcilie avec mon corps, c'est un bien grand mot, mais je fais la paix avec lui. Qu'est-ce que je peux dire, je renoue avec la sexualité aussi, voilà, c'est bon, voilà, je me sens plus à l'aise dans ces choses-là et je me sens plus... dans mon pouvoir de séduction et c'est trop bien les balances. J'aime trop, je kiffe votre énergie, vous êtes beau, ouh là là, beau et belle quoi. Allez, on y va au niveau du quotidien. Ok, au niveau du quotidien, on a un 7 d'épée. On va mettre des masques, on va mettre des parures, on va essayer de plaire, on va être rusé, on va essayer de ruser, de jouer un peu pour obtenir ce que l'on veut, tout simplement. Être un peu malin que le lynx. Moi, je sens un peu plus ça. Oh là là, bon clairement. Alors là, dans le monde, je sens des soirées mondaines. Et que en fait, là, vous allez un peu... vous voyez ces personnes, là, je pense à quelqu'un, à mon ex justement, donc si tu passes par là, bonjour. Bonjour, enchanté. Il est un peu comme ça, en mode... il sait très bien qui part derrière son dos, il sait très bien qui est méchant avec lui, qui n'est pas gentil. Et justement, quand ces personnes commencent à voir l'impératrice, la personne vraiment qui est beau, qui est en train de guérir, qui est belle, qui essaye de faire les choses bien, et ben on sent qu'on va attirer à soi dans notre quotidien et justement, et ben on essaye de on va pas genre leur dire ouais je sais très bien que tu es hypocrite, mais on va plutôt jouer un rôle en fait tout simplement, nous-mêmes rentrer un peu dans leur jeu en se disant ah ouais ça va et toi, alors que tu sais très bien qui est qui, tu vois, tu fais semblant de pas savoir alors que tu sais très bien que qui est qui quoi. Aussi ça peut être aussi vous allez être un peu hypocrite parce que vous savez très bien que dans ce monde voilà, parce que les gens vont être autour de vous, vont essayer de voir où vous en êtes et tout, peut-être qu'il y aura même un succès dans le quotidien et donc justement vous allez cacher, vous allez jouer des pieds et des mains pour obtenir ce succès, vous allez essayer vous allez voir qui est hypocrite avec vous là. Hein, c'est beau.
Vous allez voir les illusions de ce monde. Et vous êtes en paix avec ça, en fait. C'est grave, c'est bien. Vous allez comprendre les illusions que vous vous êtes faites aussi. Vous allez comprendre de quelle manière et par quel mécanisme vous vous êtes menti à vous-même. Super. Et ça, c'est beau. That's really beautiful. You know, really, really, really. Allez. L'avertissement. Qu'est-ce que vous pouvez concrétiser? Donc, du coup, vous allez mieux savoir et puis vous allez mieux connaître votre vérité. Vous allez mieux connaître peut-être les choix que vous avez à faire. D'accord? C'est plus ça. Hein. Alors, on y va. Ici, ça va être ce que vous avez, c'est le potentiel de votre moi, ce que vous pouvez manifester si et seulement si vous le travaillez. C'est pas divinatoire, c'est pas quelque chose qui va vous tomber dans le bec. Rien ne vous tombera dans le bec dans tous les cas, mais ça, surtout ça, c'est un truc, c'est l'occasion, c'est le potentiel, c'est le challenge. Voilà. C'est le potentiel. Alors, le valet de bâton, génial. Bah, d'aller vers ses envies, montrer son originalité, montrer qui l'on est au monde, assumer qui l'on est, prendre son élan, être un peu plus ambitieux, vouloir sa place en fait, vouloir à sa part du gâteau. Guys, c'est trop bien. Oh, la lune. Ok. Ok. Bah, vous avez suivi votre intuition. Il y aura... votre intuition va vous pousser à prendre votre élan, à faire le grand saut. Avoir de nouvelles envies. Moi, je ressens plus à faire le grand saut. Ça peut être aussi l'occasion d'être un peu plus d'un player. On apprend à draguer, on apprend à séduire aussi les gens. On apprend à arrêter de se mettre dans ce petit coin là, comme un ermite, ou dire oh là là, je suis un petit calinero. Non, on sent qu'ici que je vais être romantique, je vais développer ma part de mystère, montrer aux gens ma part de mystère et ça va séduire, je sais pas, on sait jamais, mais voilà. Allez. Alors là, ça va être l'avertissement. On vous dit roi d'épée. Roi d'épée, attention à votre froideur, à votre rigidité. D'accord. Attention à votre froideur, à votre rigidité et surtout à peut-être la manipulation. Peut-être ce côté inaccessible, ne vous rendez pas inaccessible, ne vous sentez pas inaccessible parce que vous hésitez. Ne laissez pas votre hésitation vous couper du monde, ne vous coupez pas du monde, enfin, même si bon, on sent à ne pas vous endormir. Ok, donc même si ça va être un bon mois, là j'ai écrit quoi en avertissement, j'ai dit attention à ne pas vous endormir, il y a des choix à faire, des situations à éclaircir. Ok, il faut rester ok. Vos choix auront des conséquences, ne l'oubliez pas. Décision pour finir, ne pas avoir. Ok. Ok. Je sens donc comme je vous ai dit, il ne faut pas être trop inaccessible, ouvrez-vous au monde. Mais ce que je ressens aussi, après, si je mélange votre avertissement du semestre, de ce deuxième du semestre, hein, tout simplement, avec cet avertissement-là, je sens que il faut rester quand même dans une part de responsabilité, être honnête, être sincère, ne pas rester dans la manipulation. Il y a des décisions à prendre. Ça, c'est ok, c'est un très beau mois qui va vous arriver, mais il y a des décisions des décisions à prendre. Mais il y a des décisions à prendre. Mais sachez que, même si c'est un mois d'août, sachez qu'il y a des conséquences, il y a des choses que vous devez traiter, que vous devez régler. Et ça, c'est des choses que vous pouvez commencer ce septembre, commencer à les régler en fait. Ce serait cool que vous commenciez à les régler et que vous en finissiez parce que ça vous bloque finalement au bout d'un moment. Je vais compléter quand même, mais c'est beau hein. Moi voilà c'est comment je vais appeler votre vidéo. Je vais appeler très beau mois, mais ne vous y prenez pas, bref, ne vous endormez pas. Bref, ouais, le 4 de coupe. Il y a des choix à prendre. Hein. Il y a une routine avec laquelle vous devez peut-être couper. Il y a un ennui qui est quand même là, même si ça va mieux.
il y a des choses, il y a des choses qui ne vous satisfont pas et qu'il ne faut pas se dire ah putain c'est moi qui exagère, voilà, regarde tout ce que j'ai. Non, si ces ennuis sont là, peut-être il faut les traiter. Et peut-être il y a des choses qui vous ennuient, et des petits trucs qui vous plaisent pas. Et il faut les traiter quand même, il ne faut pas les laisser de côté. Ne vous trouvez pas des circonstances atténuantes. Pour moi, c'est un très beau mois. Je vais pas vous mentir, les balances. Le conseil. Wow. Punaise, là, à un moment donné, il faut arrêter. Il faut être dans l'amour, être dans la douceur, comme vous l'êtes, en fait, tout simplement. C'est beau, c'est joli. Allez. Oh, punaise. Il y a une décision que vous vous êtes dite que vous alliez la prendre. Mais il faut pas l'oublier. Je sens que c'est ça, en fait, c'est ça. C'est qu'il y a quelque chose qui vous ennuie, qui vous emmerde. Même si ce mois va être plein de bénédictions, pour moi, c'est un très beau mois. Mais il ne faut pas oublier ces choses-là. Si vous aviez eu... c'est pas parce que tout va bien que ça vous dispense de traiter vos problèmes, en fait, ou traiter les décisions que vous aviez eu envie de prendre. Par exemple, si vous voulez quitter votre mari, eh bien, soit, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Je sens quoi que oui, ok, ça va mieux, ok, là c'est cool, je me suis détachée de mon autre, je me suis individualisée. Mais s'il y a eu des problèmes dans votre couple, des choses qui vous ont pas plu par le passé et que vous voulez et qui vous ont vraiment pas plu, c'est pas le moment de se dire ah comme tout va bien, je lui en parle pas. Non, justement quand tout va bien, c'est le moment où tout le monde est ouvert, où personne n'est frustré, où les choses peuvent être le mieux entendues. Et en tout cas, choisissez dans l'amour. Dans la douceur, l'amour, tout simplement. Voilà. Ça va être un mois très très doux. Soyez dans l'amour, l'amour des gens, l'amour de vous-même et surtout dans la compassion et la bienveillance. C'est beau. Ça va être un très beau mois, les balances. Une belle... Oh, punaise, en plus, je disais ça. Une bulle dorée. Un havre de paix. Une harmonie sans toxicité. J'avais dit... j'avais écrit ça. Moi, je vais pas vous... Un havre de paix, une bulle dorée, hein. Mais ne vous endormez pas. Mais vous ne vous endormez pas. Il y a des choses. Ne vous endormez pas. Ok, génial pour vous. Là, on a fini pour vous et donc je vous fais de gros bisous. Je vous aime. Abonnez-vous, likez, partagez et voilà.